Je veux vraiment donner un message d'espoir à tous ceux qui vivent des épreuves, des actes criminels, qu'on peut s'en sortir. Au départ, la résilience, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Au début, je pensais que ça voulait dire se résigner à quelque chose et ça n'allait pas avec ma façon de penser. Mais c'était la révolte de ne pas accepter le malheur qui arrivait. Je me suis toujours dit, je vais passer à travers. Il n'y a personne qui va avoir ma peau. C'est dur, mais je vais en venir à bout. Pour moi, la résilience, c'est de ne pas accepter que les épreuves viennent nous saboter la vie. La résilience, pour moi, c'est d'aller puiser nos forces qu'on ne soupçonne même pas qu'on possède. C'est de croire qu'on a le droit d'être heureux. Et c'est de croire aussi que chaque épreuve amène un positif, amène un cadeau, amène un bonheur. Pour moi, la résilience, c'est quand on est dans le malheur, on va avoir de quoi de spécial au bout du compte. Moi, j'ai quand même eu plusieurs épreuves dans ma vie. Je ne donnerai pas de détails, mais j'ai vécu des deuils très jeunes de personnes qui m'étaient très chères. Et j'ai vécu 2 vols à main armée. Quand j'ai vécu le vol à main armée, j'ai fait un choc post-traumatique. Et le psychologue m'expliquait que souvent ça l'arrive, quand on vit un traumatisme, un acte criminel, ça réveille des souvenirs. Quand on vit des épreuves, on a le droit de tomber. On a le droit d'être déprimé. On a le droit de faire une dépression, de penser qu'on n'en viendra pas à bout, de se laisser aller. Puis, il faut se le permettre. Mais on a le droit aussi de remonter. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Même si les portes se ferment, on recogne aux portes. On retéléphone. D'après mon expérience, c'est qu'il faut en parler. Il faut toujours en parler. Il faut se répéter. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas garder ça en dedans de soi. J'ai eu la chance, lors du vol à main armée, que les policiers communiquent avec le CAVAC de Montréal. Et il y a une intervenante qui est venue sur place, tout de suite après le vol à main armée. Ça, là, c'est une des raisons qui fait que ça m'a sauvée. Parce que quand l'événement arrive, on est vraiment d'un état là, hystérique, d'effet. C'est très dur à expliquer. Mais juste le fait, je ne me rappelle même pas ce qu'elle a dit, cette intervenante-là, mais juste le fait qu'elle était là et qu'elle m'écoutait et qu'elle me remis sa carte, la fameuse petite carte. Je savais là, que je pouvais contacter quelqu'un n'importe quand. Ça, là, et c'est pour ça que je dis qu'il faut demander de l'aide. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se sentir faut pas se sentir faible parce qu'on demande de l'aide. Au contraire, on est fort parce qu'on demande de l'aide. On a le courage de le faire et il faut le faire si on veut s'en sortir. Toutes ces épreuves-là m'ont appris à m'aimer, à m'affirmer, à avoir confiance malgré tout, puis à pardonner, à me pardonner. Je pense que c'est ce qui est le plus dur. Oui, c'est épeurant, mais on en vient à bout. Et comment je pourrais dire? On a le droit d'être heureux. On a le droit.